Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir une petite question qui est plutôt simple mais qui fait pas mal réfléchir, qui est tout simplement: dans quoi mettez-vous votre argent chaque mois? C'est une question toute simple, toute bête. Je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posée. Enfin, ou si tu te l'es déjà posé, je vais tutoyer, c'est plus convivial. Je ne sais pas si tu te l'es déjà posé, mais c'est une question qui est puissante, je trouve, parce que elle implique qu'on se remette en question sur ce qu'on dépense. Dans quoi tu mets ton argent chaque mois? Est-ce que tu peux, à l'heure actuelle, dire quel est ton plus gros poste de dépense? Quel est, ton plus gros poste de dépense hors loyer, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ton loyer, surtout si tu habites en Île-de-France, mais hors loyer et hors électricité, hors charge et tout ça. Quel est ton plus gros poste de dépense? Est-ce que c'est les loisirs? Et quels loisirs? Est-ce que c'est l'épargne? Est-ce que c'est alors il y a plein de solutions, possibles, loisirs, épargne. Alors après, dans les loisirs, je dirais qu'on peut dire on peut les mettre en deux catégories. Il y a les sorties, il y a les ateliers. Si par exemple vous aimez faire de la peinture, du chant, des choses comme ça. Et après il y a de la lecture, bien que lecture, si c'est sur des trucs du développement personnel ou investissement, j'aurais tendance à mettre ça justement dans la catégorie investissement. Mais voilà, ça peut être une question très intéressante à se poser: dans quoi je mets mon argent chaque mois? Moi déjà, je vous conseille de mettre 10% de côté. C'est le minimum de chez minimum. Je vous conseille également d'avoir une épargne de sécurité pour faire face à vos coups durs. Donc ça se construit au fur et à mesure, mois après mois. Et je vous conseille de lire au moins un livre par mois, ou de suivre une formation selon ce que vous aimez faire. Un livre par mois ou une formation par mois, voilà, pour un peu vous former. Alors après, livre, ça peut être tout et rien, tant que ça reste, j'ai envie de dire, axé sur l'investissement, le développement personnel, des livres qui vous apprennent des choses. Vous voyez, ça peut même être, des livres de sciences, sur comment fonctionne le cerveau, la motivation, des livres de psycho. Il y a plein de thématiques qui sont intéressantes, mais c'est des choses qui doivent vous faire réfléchir. Je parle pas des romans science-fiction, encore que la science-fiction ça peut faire réfléchir, mais je parle pas des thrillers, des choses comme ça qui pour moi sont des livres utiles. J'aime beaucoup les thrillers, mais plus réservés aux loisirs pour le coup. Moi je vous conseille d'acheter tous les mois au moins un livre pour vous former sur un sujet donné. Moi en ce moment je suis en train de lire le livre sur Steve Jobs, qui est très bien, qui s'appelle bien évidemment, j'ai perdu le nom. Alors c'est pas la bio officielle, celui-là je l'avais déjà lu, et là c'est l'autre écrit par un journaliste pour réfléchir, qui m'aide à réfléchir. Oui, c'est ça, c'est Becoming Steve Jobs, donc devenir Steve Jobs. J'essaye au moins une fois par mois de lire un livre qui m'apprend des choses. Et parallèle à ça, je peux acheter des livres plus de loisirs,
Donc ça peut être un livre d'économie si j'ai envie de me former sur l'économie, de psycho si j'ai envie de me former sur la psycho. Bientôt je vais me renseigner sur la psychologie de l'autodétermination, ça a l'air d'être hyper intéressant. Donc je pense que ce sera mon prochain achat. Ça peut être un livre sur les finances personnelles, voilà, ou alors un livre de science, enfin peu importe, mais formez-vous et investissez sur vous à travers les livres, mine de rien. Alors ça peut être du marketing, hein, ça peut être de la vente, ça peut être plein de choses, ou des livres sur les formations pour construire des formations. Voilà, mais tout du moins, alors je dis pas de dépenser tout votre argent dans ce genre de choses, je dis pas ça, je dis pas que tout votre argent doit passer dans du développement personnel ou dans des trucs sur les finances, la psycho, etc., mais c'est important d'en consacrer une partie. Après c'est à vous de voir selon ce que vous aimez. Moi j'aime bien lire et j'aime bien le sujet, alors forcément je pourrais dépenser limite je préfère lire un livre ultra intéressant plutôt que de sortir boire un verre, mais après ça c'est moins personnel, je suis un peu frappadingue sur le sujet, on va dire. Non, donc je vous recommande pas ça, mais après voilà, essayez de temps en temps, surtout si vous n'êtes pas habitué, prenez un peu, allez à la Fnac, au rayon livres, prenez le temps de regarder les livres, de les feuilleter. Moi je vous conseille pas forcément d'acheter sur Amazon dans un premier temps, je vous conseille d'aller à la Fnac ou autre, hein, ou Joseph Gilbert, de regarder, de feuilleter, et puis après, une fois que vous avez trouvé le livre que vous voulez, là, vous pouvez l'acheter sur Internet. C'est pas un souci, si vous voulez payer moins cher. Il y a Price Minister, Momox, Joseph Gilbert, ils font aussi de l'envoi, Amazon, etc., Il y a quelques... Le Bon Coin. Il y a quelques sites comme ça, mais je vous conseille avant d'aller feuilleter à la Fnac ou à Joseph Gilbert pour vous rendre compte un peu du style que vous aimez, de parcourir les chapitres, les sommaires. Ah tiens, ça peut être intéressant, ça aussi. Vous allez voir, allez faire un tour, prenez-vous 1 heure, 2 heures, allez à la Fnac. Celle de Châtelet est pas mal, mais je fais pas plus de pub que ça. Au rayon développement personnel, j'y suis tout le temps fourré, et faites le tour des livres, voyez un peu ce qui pourrait vous intéresser. Il y a plein de choses, hein. Honnêtement c'est très riche, et puis tiens, prenez un livre, celui qui vous parle le plus, et essayez de le lire et voyez ce qu'il vous apporte. Et c'est pas forcément facile de lire, des fois on se force un peu, surtout quand on travaille. Moi je sais qu'avant je lisais beaucoup, quand j'étais à l'école et tout ça, je lisais beaucoup des romans, hein, des thrillers, j'ai toujours été fan de thrillers. Et après, une fois que j'ai commencé à travailler, mine de rien, je me suis rendu compte qu'on avait un peu moins le temps de se mettre dans des livres, qu'on avait un peu moins d'appétence pour apprendre aussi, pour se former, parce que souvent on finit sa journée de travail, on est déjà claqué, et c'est compliqué de se remettre dans les livres. J'ai remarqué, hein. Enfin pour moi tout du moins. Je pense que c'est la même chose pour un peu tout le monde. Et du coup, il faut se forcer. C'est pas facile, mais il faut se forcer, voilà. Moi, je lis beaucoup dans le métro. J'ai ma musique dans les oreilles et puis je lis. J'ai la chance d'avoir pas mal de temps de trajet. Du coup, je peux quand même lire pas mal. Mais voilà, je me force un peu. Forcez-vous, hein, 10 pages tous les soirs. Voilà. Assez rapidement, vous pouvez finir un livre. Faut se forcer un peu, mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Et si vous mettez tout votre argent dans les loisirs purs et durs, hein, sortis en boîte et tout ça, et que vous êtes à découvert tous les mois, il est peut-être temps de se poser des questions. Après, si vous êtes très bien comme ça, dont acte, hein, si vous voulez pas... Si vous n'avez pas le déclic encore, et puis il y a des gens, ils n'ont jamais le déclic, ils vivent comme ça leur va très bien, et voilà, moi j'ai pas de soucis, enfin vraiment chacun vit comme il veut. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous dites merde, j'ai 30 ans, je devrais commencer à épargner, je devrais commencer à avoir un peu de sous de côté, je t'invite tout simplement à réécouter les podcasts que j'ai fait au début, notamment celui sur le budget entre autres. Tu vas voir, tu vas apprendre des choses hyper intéressantes. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Donc vraiment, je t'incite à faire l'exercice de voir dans quoi tu mets ton argent chaque mois
Et si ce que tu vois ne te plaît pas, si ce que tu vois ne te convient plus, eh ben essaye de changer ça par des petits pas. Voilà, je te dis à très vite.